Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres est une institution de formation inter-État située dans l'enceinte de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Pour vous permettre d'en savoir davantage sur ce centre de formation, nous avons l'honneur de recevoir pour vous professeur Joseph Kodis, directeur général du CAMPC. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, depuis quand existe le centre de formation et également quelles sont ses missions principales? Je tiens avant tout à dire un grand merci à Abidjan.net pour l'honneur qui m'est donné ce matin de m'exprimer sur le CAMPC. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a été créé en 1975 à l'initiative des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OCAM. Et depuis 1975, le centre a pour mission de former les personnes en situation d'emploi, de mener des activités de recherche et également d'assister et de conseiller nos administrations en matière de management. Alors, quel est aujourd'hui le statut de ce camp quand on sait qu'il existe depuis environ 43 ans? Est-ce qu'il y a eu certaines modifications au niveau de son statut? Et également, quels sont les produits que vous proposez à votre cible? Le statut du centre n'a pas changé. C'est vrai que l'OCAM, qui a été à la base de la création du CAMPC, a disparu depuis 1985. Mais le centre a conservé son statut d'institution diplomatique. Donc nous sommes un centre intergouvernemental. À ce jour, le CAMPC regroupe 6 États, donc sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Gabon et le Togo. Et nous avons toujours travaillé dans le domaine de la formation. Ce que nous faisons, c'est assister les personnels des différents États membres dans le renforcement de leurs capacités et le développement de leurs compétences. Le centre également mène des activités de recherche sur le management et sur le développement de nos administrations. Et nous faisons beaucoup d'assistance conseil aux administrations publiques ou privées, notamment en termes de recrutement de personnel, de développement de compétences, d'implantation donc de systèmes d'évaluation des performances. Le CAMPC est vraiment actif dans tous les domaines du management. Concrètement, quelles sont les formations que vous proposez aux participants ici? Bien, nos formations touchent la gestion administrative de manière générale. Nous faisons également aussi des formations en matière de gouvernance, gouvernance sanitaire, gouvernance de l'éducation. Nous avons également aussi des formations dans le domaine juridique, en logistique. Nous formons également des personnes dans le domaine de la gestion des stocks, la gestion des produits. Nous avons vraiment une palette assez large en matière de formation et nous avons pour cela élaboré un programme d'activité 2019 qu'on peut consulter sur le site du CAMPC ou sur le catalogue qui est disponible au niveau du CAMPC. Alors, à qui s'adressent principalement les formations dispensées au CAMPC? Alors, les formations sont principalement destinées aux personnes en situation d'emploi. Donc, pour être au CAMPC, il faut être en situation d'emploi. Ça peut être un emploi public, comme ça peut être un emploi privé. Donc, nous travaillons essentiellement avec des travailleurs. À l'époque, quand le centre était créé, on ciblait principalement les cadres. Donc, c'était un centre qui était très élitiste. Mais on s'est rendu compte au fil des années qu'on ne peut pas seulement former l'élite et puis laisser tomber les agents d'encadrement et également aussi les employés ou les agents de maîtrise. Il faut prendre en compte l'ensemble des composantes des entreprises pour avoir les effets escomptés. Et donc depuis lors, nous formons aussi bien les cadres supérieurs, les cadres moyens et les employés de manière générale. Alors, est-ce que ce sont les États membres qui proposent des étudiants pour participer à ces formations ou un individu membre de ces différents États peut directement postuler pour avoir droit à une formation? Oui, le centre a évolué depuis sa création. À l'origine, c'était les États membres qui proposaient les
personnes à former. Mais depuis lors, le centre a beaucoup évolué. Alors nous acceptons à la fois les personnes proposées par les États membres, les personnes proposées par les organisations et les entreprises, et tous ceux qui, de manière individuelle, souhaitent avoir une formation au niveau du campus. Nous avons la possibilité également aussi de les accueillir au niveau du centre. Alors, vous êtes à la tête du centre depuis un certain temps. Quelles sont les innovations que vous avez mises en place pour améliorer l'organisation interne de ce centre de formation? Bien, vous savez, le campus est tout comme toutes les institutions de formation. Nous faisons à la fois des formations diplômantes et nous faisons également des formations qualifiantes et des formations certifiantes. Alors, depuis que nous sommes arrivés à la tête du centre, la première innovation que nous avons lancée, c'était d'abord de basculer au système LMD. Vous savez que l'enseignement supérieur de manière générale dans le monde est depuis quelques années engagé dans le système LMD. Le campus avait depuis lors conservé ses anciens diplômes et ces diplômes aujourd'hui avaient des difficultés à avoir des équivalences dans les autres pays. Et donc, il fallait basculer au LMD, ce que nous avons fait. Et depuis lors, le campus fonctionne avec le système LMD. C'était la première des choses. Deuxième des choses, vous savez, nous travaillons avec des personnes en situation d'emploi. Et il n'était pas évident pour la plupart de ceux qui venaient solliciter le campus en matière de formation d'avoir du temps pour venir suivre les formations. Donc, il était important pour nous de basculer sur les formations à distance. Et dans ce domaine, le campus a développé deux outils, donc les téléenseignements et le e-learning qui sont effectifs depuis lors. Et donc aujourd'hui, les personnes en situation d'emploi ne sont plus tenues de se déplacer et de venir au campus pour prendre des cours. Elles peuvent rester chez elles et puis suivre les formations que nous donnons au niveau du campus, aussi bien en ce qui concerne les formations diplômantes qu'en ce qui concerne également les formations qualifiantes et les formations certifiantes. Donc voilà deux grosses innovations que nous avons engagées au niveau de la pédagogie. Aussi, on a essayé d'étoffer l'offre de formation au niveau du camp. Donc il y a des domaines comme la diplomatie, le protocole, la gestion des organisations scolaires et également les classes préparatoires qui n'existaient pas au niveau du campus parce que la cible, comme je vous ai dit, elle était très élitiste. Mais aujourd'hui, on donne la possibilité à des personnes titulaires du bac, des personnes en situation d'emploi titulaires essentiellement du bac et qui souhaitent faire une carrière dans des emplois supérieurs, de bénéficier au niveau du campus de diplômes tels que les licences qui vont leur ouvrir la porte au master. Donc voilà un peu quelques grandes innovations que nous avons introduites depuis que nous sommes là. Et bien sûr, ce sont les signatures également, c'est du partenariat que nous avons réalisé depuis que nous sommes à la tête de l'institution. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les pays membres en dehors des sessions du conseil d'administration? Dans un premier temps, ce sont les pays membres sont les principaux pourvoyeurs de personnes à former. Et la plupart des personnes que nous formons viennent prioritairement d'abord des pays membres, ensuite des autres pays du campus. Et au-delà de cela, nous avons également aussi dans ces différents pays des partenariats avec des organismes, des entreprises, pas seulement dans le domaine de la formation, ça peut être également aussi dans le domaine de la recherche, de l'assistance conseil, où nous sommes actifs au niveau du campus. Pour les années à venir, quels sont vos objectifs que vous vous êtes fixés? Le campus s'est doté depuis l'année passée d'un plan stratégique pour la période 2018-2022. Ce plan stratégique se décline en 5 grands axes. Il y a la pédagogie, la recherche, l'assistance conseil, la gouvernance et puis le rôle du campus dans la société. C'est vrai que les 4 premiers axes font partie des activités inhérentes au fonctionnement du campus, mais le dernier axe qui est le rôle du campus dans la société est le nouvel axe que nous avons développé quand nous sommes arrivés. On est parti de quoi?
Le CAMPC, c'est vrai, c'est une institution internationale, c'est 6 pays, c'est la formation. Mais le CAMPC ne peut pas rester en marge de la société. Le CAMPC doit s'imprégner de toutes les réalités de la société et apporter sa contribution, n'est-ce pas, donc, au développement de la société. Nous ne sommes pas toujours là pour demander des marchés de formation. Il faut également que nous allons vers la population pour proposer ce que nous faisons et faire des formations également aussi ouvertes aux populations. Dans ce cadre, le CAMPC a développé un grand projet qu'on va lancer très bientôt, qui est en route. C'est le projet Un étudiant égale un travailleur. Alors, on est parti de quoi? Aujourd'hui, vous voyez, nos universités forment beaucoup de diplômés qui, à la fin de leur formation, ont du mal à s'insérer dans le marché professionnel. Alors, c'est parti de quoi? Ça part du constat qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Alors, le CAMPC s'est proposé de développer un certain nombre de modules pour apporter ce qui manque à la formation des diplômés et leur permettre de pouvoir s'insérer facilement sur le marché du travail. Et dans ce cadre, nous avons identifié les fonctions d'entreprise, les différentes fonctions d'entreprise, elles sont autour de 8. Et pour chaque fonction d'entreprise, nous avons donné un contenu. Alors, on va, quand le projet sera lancé, sélectionner des étudiants, bien sûr avec l'appui des institutions d'enseignement supérieur, et à ces étudiants-là, nous allons leur donner ces fonctions d'entreprise pour leur permettre à eux d'abord de pouvoir s'insérer ou de créer leur propre entreprise. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous avons également prévu d'aller vers les employés, vers les personnels des différentes organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, pour proposer des formations ouvertes, ce sont des formations gratuites que nous allons donner à des populations par période dans l'année pour leur permettre également aussi de pouvoir bénéficier d'un minimum de formation parce que vous savez, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ou de se payer une formation et le CAMPC a décidé à partir de cette année de proposer comme ça par période des formations ouvertes donc au personnel. Ça peut se faire en présentiel ou ça pourra se faire également aussi à travers nos plateformes de formation ouvertes à distance. Et nous avons également aussi décidé de nous impliquer dans toutes les grandes problématiques que nos sociétés connaissent aujourd'hui. Voilà, tout ce qui est changement climatique, le genre, soutenir des activités qui vont se faire dans ces différents domaines pour apporter également aussi notre expertise. Donc voilà quelques grandes questions que le CAMPC a décidé d'aborder dans le cadre de son plan stratégique 2018-2022. Monsieur le directeur général, pour terminer, comment nos internautes peuvent avoir de plus amples informations sur le CAMPC et ensuite votre mot de fin? Bien, pour avoir les informations sur le CAMPC, nous avons le site, donc www.campc.net, qui peut vous consulter. Nous avons toutes les informations sur ce site. Ou se rendre au CAMPC, nous sommes sur l'université de Cocody, à mi-chemin entre la fac de droit et l'école normale supérieure. On ne peut pas rater donc le centre. Quand vous arrivez, c'est là où il y a plusieurs drapeaux. Ils peuvent se rendre là également. Ils vont trouver un personnel très accueillant qui va leur donner donc l'ensemble des informations qu'ils sollicitent pour avoir des informations sur les programmes et les produits du CAMPC. En tout cas, nous avons été très bien accueillis quant à nous et merci beaucoup encore une fois, Monsieur le Directeur Général. Amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous proposer cette interview et recevoir pour vous également le professeur Joseph Kodis, Directeur Général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres situés dans l'enceinte de l'université. À très bientôt.